Oui, oui, monsieur Martin, très bien. J'ai noté votre réservation donc, du 7 au 28 octobre pour un 7 places. Et écoutez, je vous remercie. Oui, on ouvre à 8 heures. On ouvre à 8 heures. Je vous remercie, monsieur Martin. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir, bonne journée. Taxi Bruce, bonjour. Pascal à votre service. Hello, my name's Catherine Cilliers Smart. Could you speak more quickly, please? Sorry, more slowly. I'm calling to inquire about hiring a car. Firing? But fire on my car? Why? No, I'd like to rent a car. My first question is, what is your location? Ah yes, location. Location de voiture. Yes, vroom, 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 vroom. Location. Okay, but what is the address of your garage? Où est votre garage? Garage. No. Pas garage. Car rental company. No garage. Location de voiture. Okay, but I mean, where are you? Ah, yes, the place, the address. The address of the company. Ok. 66 chemin de l'Éperon, à Saint-Gilles-Léo. And tell me, what time do you close? 18 hours. Okay. And what type of car do you offer? Yes. Ah, yes, we have beaucoup de véhicules, hein? Beaucoup. 5 places, 7 places, 9 places, all places, all what you want. Of course you have. No, course. No, course. No. No course, pas pour faire la course. No rallye. What about a Clio? A clue? But I don't need clues. I just want to hire a car. No, not a clue. Clio, it's a car, vroom, by Renault. Oh, you mean Renault. Okay, yes. And what are your prices like? I need something quite economical, nothing too dear. Dear, like dear people? No, I mean something that's quite cheap. Cheap? No, cheap. We are a car rental company. Pas de mouton. No mouton. I mean something that's inexpensive. Yes. Pas cher, not expensive. Okay. I have un break. J'ai un break là. I have a break for you. A break? You want to rent me a broken car? Do your cars come with a full tank? Tank? Je comprends rien. No tank. Pas de tank, on n'a pas de char ici. It's a car only normal vehicle. Okay.
And tell me, do you take pounds? Pounds. Pounds, yes, pounds. No, we use kilogram in Réunion, no pounds. Okay, no, what I mean is, you know, pounds sterling, money. Ah, money! Oui, yes, money, pépette. Pépette, cling, 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 cling. Okay, only euro. Do you want assurance? Assurance? Of course I'm sure that I want the car. Assurance. Okay, no, insurance. I have insurance to risk. All risk. Okay, that sounds rather risque to me. Well, I'd like to book a car, a 5-seater diesel car. Let's see, from October 13th to 30th. 30 to 13. Okay. And tell me, can you pick me up from my hotel? No pick-up, pas de pick-up. No, véhicule normal. Simple véhicule, no pick-up. Only standard vehicle. Okay, well, thanks anyway. Goodbye, cheers. Yes, okay, goodbye. Cheers. Va falloir que je révise mon allemand. Hein. Donc voilà, un touriste francophone vit-il une expérience différente? C'était une petite introduction humoristique sur ce sujet. Katharine va nous présenter justement ce sujet, elle nous rejoint dans quelques secondes. Juste vous donner quelques informations de Raoul Vincent, de l'Observatoire du tourisme. Katharine, bravo. Ça arrive vite en fait, hein. Quelques données rapides, c'est que il y a à peu près 10 000 touristes anglophones sur la Réunion chaque année, en tout cas en 2024. 1500 au Royaume-Uni, dont 435 affinitaires. Afrique du Sud, 3900. Et l'île Maurice est le premier marché étranger avec 23 000 personnes, mais bien sûr qui parlent français. Les Allemands, c'est le deuxième marché étranger avec 8 951 personnes qui parlent bien l'anglais. Américains et Canadiens, on en a très très peu. Donc en fait, la question c'est où on en est dans l'accueil, comment on reçoit nos touristes qui parlent anglais, dans les visites des sites culturels, sur les sentiers, sur les chemins de randonnée, quelles sont surtout les conséquences d'une mauvaise traduction. Et du coup, est-ce qu'un touriste anglophone vit une expérience différente, contrairement aux autres? Les personnes n'avaient vu. Bonjour. Tout comme tout à l'heure, je vais vous demander de fermer les yeux. Vous avez choisi de venir à La Réunion, attiré par ce paysage époustouflant, mais vous ne parlez pas français. Comment va se passer votre visite à La Réunion? Vous pouvez rouvrir les yeux et on va voir si The Meeting est prête à vous accueillir. Vous allez voir des exemples. Ce sont des exemples réels qui ont tous été vus à La Réunion, parfois très récemment. Avant même d'atterrir, vous êtes perplexe à cause de la vidéo bilingue diffusée dans l'avion. Vous sortez de l'aérogare, vous voyez parking, court turn au lieu de short turn. Votre chauffeur est prêt à vous attraper au lieu de vous prendre. On prend la route. La grande chaloupe devient Great Lifeboat. Et la position devient ownership. Toudan devient Tonto Donkey Back, Tonto Speed Bump.
on arrive au niveau plage. Vous avez le choix entre boucan canoe, Cape Lobster, Salt Tip, Condorcet. Et ailleurs, ils ont Breaking Bad. Nous, à La Réunion, on a la chance d'avoir Breaking Beach, que vous connaissez peut-être sous le nom de la plage des Buissons. Si c'est la saison des baleines, vous verrez peut-être le mondialement célèbre Vallée des baleines. Si vous montez au Maïdo, vous verrez peut-être Anafat et Petites îles. On continue la route. Est-ce que vous connaissez Salt Lake et Twin Two? Le Tampon et Terre Sainte. L'hôtel, le bâton d'Ilan, devient, malgré lui, le clapet des couteaux. Vous arrivez enfin à votre hôtel. Vous avez besoin de travailler. Vous cherchez une salle de travail. Mais ce que vous trouvez, c'est une salle d'accouchement. Et puis vous rêvez que d'une seule chose, c'est une bonne douche. Mais ce que vous trouvez, ce n'est pas une salle de bain, c'est de la plomberie. Partagée au privé. Un peu de repos et vous réfléchissez où est-ce que vous aimeriez aller. Vous avez le choix entre Grand Coude ou la plaine des Grecs. Le Piton des Neiges ou le Cap Méchant. Le volcan Piton de la Fournaise ou le Pas de Belcom. Vous aimez les clowns? Allons dans les cirques. Si vous êtes allé à Sillaus, vous verrez peut-être les journées de Sillaus. Toutes ces réflexions vous ont donné faim. Mais les chouchous deviennent les darlings ou les élastiques pour les cheveux. Vous avez même la fête des élastiques des cheveux. Au petit déjeuner, vous avez les champignons qui bondissent. Est-ce que vous êtes prêts à faire un vol par-dessus la Réunion? Attention au cambriolage. Du coup, vous optez pour la randonnée, mais avec une portière sur le dos. Vous randonnez quand même, mais vous venez à peine de commencer à randonner que vous voyez un magnifique panneau qui vous indique que le sentier est fini. Vous continuez quand même. Vous tombez sur un panneau qui vous dit de traverser la rivière les pieds croisés. Dans les hauts, les marrons deviennent brown, des bruns ou des châtaignes. Allez, on descend sur la côte, mais attention, danger. Mais de quel danger s'agit-il si on ne parle pas français? On va terminer notre tour de l'île à Sainte-Anne, à Bassin-Bleu, avec ce magnifique panneau qui mérite un gros plan, panneau trilingue, mais je vais vous montrer uniquement l'anglais. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est incompréhensible. Et c'est pareil en allemand. Enfin, vous avez beaucoup aimé la cuisine réunionnaise. Vous voulez ramener un souvenir, un livre de cuisine, mais les saveurs sont des saveurs sale bâtard. Ça le fait pas trop. Vous pourriez
vous dire que, bon, coup de baguette magique, vous êtes revenu dans un milieu où vous êtes pleinement francophone. Vous pourrez vous dire que tout ce que je viens de vous montrer, avec l'intelligence artificielle et la traduction automatique, vous pourrez vous dire que c'est du passé. C'est faux. Il y a une grande partie des exemples précédents qui sont issus de la traduction automatique. Et en plus, vous avez autre chose, c'est les hallucinations. À La Réunion, on a des tortues géantes. On a des trains sur les îles au pluriel. Et on a des singes à La Réunion. Je suis donc Catherine Célie-Smart. Je vis à La Réunion depuis environ 30 ans, depuis 1990. Et depuis 14 ans, je suis traductrice professionnelle à plein temps du français vers l'anglais. Aujourd'hui, je vous parle avec une double casquette, une casquette donc d'anglophone natif et une casquette de traductrice professionnelle. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire qu'un touriste non francophone qui arrive jusqu'à La Réunion, c'est un touriste qui est résilient, qui a souvent un budget plus élevé et qui est à la recherche d'une expérience authentique. Aujourd'hui, les structures à La Réunion qui sont capables d'accueillir en anglais sont minoritaires. Il y a des exceptions. Je pense notamment à la saga du Rhum, la dernière fois que j'y étais. Mais ils sont minoritaires. N'oublions pas non plus qu'avec l'anglais, on touche toute personne qui ne parle pas français. Quels sont les points de friction auxquels il faut faire attention? Microcopie et titre. Alors, titre. Ici, les lentilles de Silas sont devenues les lentilles pour les yeux. La brasserie, endroit où on mange, est devenue en anglais uniquement l'endroit où on brasse la bière. Donc, titre, si la traduction automatique est utilisée, comme il manque de contexte, c'est souvent ce qui se traduit le moins bien, pourtant c'est ce qui est le plus visible. On ne va pas lire la suite de votre texte. Microcopie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ces toutes petites phrases, de rien du tout, mais qui ont également toute une importance. Par exemple, le fait de dire « get a room » au lieu de « book a room » pour réserver une chambre, ça n'a pas du tout les mêmes connotations pour un anglophone. Site internet, premier point de contact avec vos clients. Pourtant, plusieurs des exemples précédents venaient de sites internet, y compris de structures de grand standing. Utilisation non encadrée de l'IA et de la traduction automatique. L'intelligence artificielle traduit des mots de façon algorithmique. Ne traduit pas le sens des mots, ne traduit pas les émotions, ne traduit pas l'intention. Quel est le résultat? Il y a un manque de contexte culturel. On l'a vu dans plusieurs exemples précédents, notamment avec les traductions de cirque ou de jour de Silas. Il y a un manque de cohérence. Aussi, on a vu avec, par exemple, les chouchous qui sont tantôt des darlings, tantôt des scrunchies, Dodan qui est parfois donkey back, parfois speed bump. Et puis, surtout, vous risquez votre réputation et votre image de marque. Attention au prix plus cher pour les non-francophones. Cela m'est déjà arrivé de voir des non-francophones qui devaient payer plus cher une entrée pour avoir des informations que les francophones ont de façon gratuite ou compris dans le prix de leur ticket d'entrée. À La Réunion, oui. Attention aussi aux explications moins fournies. Est-ce que les non-francophones ont un accès égal à l'information? Là, on sort un peu de la domaine de l'écrit, mais comme exemple, je pense à une structure de descente de VTT du Maïdo qui fait sa publicité en français et en anglais, donc qui s'attire à une clientèle de non-francophones. J'ai été témoin des explications très détaillées en français pour la descente en VTT du Maïdo, donc qui ont duré 10 à 15 minutes.
et qui ont duré 1 à 2 minutes en anglais. Attention aussi au service client. J'ai régulièrement vu des employés avec des badges indiquant qu'ils parlent certaines langues, qui, face à des non-francophones, ne disent même pas « bonjour, merci, au revoir » dans une des langues qu'ils sont censés parler. Passons au conseil. Privilégiez bien sûr la traduction professionnelle faite par un humain. Parfois, une mauvaise traduction est pire qu'une manque de traduction. Si vous faites appel à un traducteur, privilégiez toujours la traduction. Privilégiez toujours un traducteur dont c'est la langue maternelle. Un traducteur professionnel traduit toujours vers sa langue maternelle. Par exemple, je suis anglophone, j'ai traduit les documents commerciaux uniquement du français vers l'anglais. Si vous faites traduire, faites vérifier la cohérence d'éventuelles modifications par le traducteur. En bleu, vous avez ici l'exemple d'un panneau où il est question des engagés. J'ai traduit en anglais par « indentured labour », qui est le terme consacré en anglais. On ne m'a pas envoyé de bon à tirer. Quand j'ai vu quelque temps après les panneaux imprimés, « engagé » est devenu « volunteers », autrement dit « bénévoles ». Autre exemple, je pense à un grand musée de La Réunion qui a fait traduire professionnellement tous ces panneaux. Ils ont été corrigés en interne. Ensuite, tout a été imprimé. Le résultat était tellement catastrophique que mes confrères ont voulu se dissocier complètement du projet. Si vous utilisez la traduction de l'intelligence artificielle, faites vérifier par un professionnel. Dites-vous bien que utiliser une traduction issue de l'IA et le publier directement, c'est comme si vous coupez les cheveux chez vous, sans miroir. Après, quand vous sortez dans la rue, vous allez vous demander pourquoi tout le monde rigole. Vous n'avez pas toujours besoin de vous compliquer la vie. Je pense notamment au site Prévention Requin Réunion, qui a voulu bien faire, qui a voulu traduire la totalité de son site internet. C'est très louable. Conséquence, ça a pris pas mal d'années pour, je pense, trouver les financements. C'est chose faite, la traduction est chose faite depuis l'année dernière, mais pendant plusieurs années, il aurait suffi d'une simple page qui résumait l'essentiellement de la situation requin à La Réunion pour les personnes qui ne parlaient pas français. Et le détail qui tue, c'est les règles typographiques et les différences de ponctuation. Ça m'arrive régulièrement d'envoyer des traductions avec la bonne ponctuation. On m'envoie le bon à tirer avec une ponctuation à la française. Quel est le résultat? Vous voyez en bas private home, les guillemets français pour un anglophone ressemblent à des parenthèses. Ça prête donc à la confusion. Vous avez également dans le panneau bleu un espace devant les 2 points. On ne met pas d'espace devant les points de ponctuation. Un anglophone peut penser qu'il manque des mots. On a bien compris que les séjours d'un touriste non francophone à La Réunion est différent. C'est à nous de transformer cette différence en une force. Et en anticipant et en adaptant, on peut réduire la frustration, on peut réduire les irritants. On va faciliter les séjours, on va rajouter de la valeur ajoutée. Et puis, surtout, on va positionner La Réunion comme une qui est capable de recevoir les non-francophones aussi professionnellement qu'on sait recevoir les francophones. Merci.